Est-ce qu'il vous arrive parfois dans votre vie, dans tout ce qui concerne votre relation avec Dieu, ou peut-être dans votre travail ou dans vos amitiés, de commencer en fait à être tétanisé quand vous y pensez, ou peut-être de vous mettre à suranalyser, de repousser au lendemain, ou alors peut-être de procrastiner? Si vous reconnaissez ces symptômes, il se peut qu'en fait vous couviez une peur sans le savoir. Dans cet épisode, nous allons nous enraciner dans une vérité. Je peux être libre de la peur de l'échec. L'être humain apprend majoritairement par mimétisme. Regardez vos enfants. Vos enfants vont vous imiter. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit de pas forcément dire aux enfants quoi faire, mais de plutôt leur montrer l'exemple. D'ailleurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont reproduire votre exemple plutôt que ce que vous leur dites. Et donc, on apprend majoritairement par mimétisme. Et ensuite, grâce à notre imagination, on se développe, on perfectionne, on invente. Et donc, vous voyez que tout de suite, dès le départ, quand on n'a pas de vis-à-vis dans le mimétisme, et quand on a peut-être vécu une expérience de vie qui a supprimé notre imagination ou nous a empêché d'être épanouis à ce niveau, ben on est très vite limité en fait dans la vie de tous les jours. Et ça peut générer parfois des peurs. Ça peut même être carrément l'opposé. On peut être très à l'aise, avoir tout vu, tout entendu, et quand même expérimenter une sorte de malaise en fait, soit dans notre relation avec Dieu ou dans notre relation avec les gens, ou même juste dans nos tâches au quotidien. Par exemple, moi, je sais très bien qu'il y a encore quelques temps, lorsque j'allais au boulot, j'y allais à reculons parce que je me disais, et si je fais mal, et si je n'y arrive pas? Je me posais 10 millions de questions et je me sentais extrêmement incapable. Mais gloire à Dieu, il y a quelque chose qu'on peut faire par rapport à ça. J'aimerais aujourd'hui nous donner quelques clés pour que nous puissions réussir dans notre relation avec Dieu et dans les choses qu'on doit accomplir dans ce monde sans être paralysé par la peur de l'échec. Déjà, vous savez, la peur de l'échec, il y a tellement de choses qu'on peut dire dessus, mais on peut la résumer par deux injonctions à l'intérieur de nous que nous-mêmes ne voyons pas. Ces deux injonctions se formulent toujours par je ne dois pas ou alors je dois. Vous savez, lorsque vous mettez le sens du devoir derrière, vous vous interdisez l'échec. Dès que ça commence à être un je dois ou je ne dois pas, on s'interdit l'échec. Il y a une troisième phase qui est la désinvolture totale parce qu'on ne veut pas choisir et parce qu'on ne veut pas se positionner. On préfère du coup n'être responsable de rien. Dans tous les cas, souvent la peur de l'échec est derrière. Et vous savez quoi? Dans la peur de l'échec, l'une des choses qu'on peut se dire, c'est je ne dois pas faire d'erreur. Parfois, on est tétanisé parce qu'on se dit je ne veux pas faire d'erreur. On se dit que si on commence quelque chose et peut-être qu'on fait mal ou qu'on prononce mal ou peut-être qu'on arrive dans un pays, on parle mal la langue, on se dit tout de suite derrière, les gens vont se moquer de moi et les gens vont me rejeter. Mais je vais vous montrer quelque chose, un fonctionnement qui est en réalité bizarre dans la société et qui, pour moi, est mal placé. Le fait que quand un enfant apprend, il se trompe. Et lorsqu'il se trompe, on l'encourage à apprendre. Mais quand un adulte apprend et il se trompe, on se moque de lui. C'est totalement aberrant. Et souvent, c'est ce sentiment que nous essayons de fuir, de dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Mais la réalité, c'est que vous êtes un être humain. Vous apprenez par mimétisme. Et vous apprenez via votre imagination. Vous allez vous tromper. Tous les grands hommes de ce monde, toutes les grandes femmes de ce monde, leurs accomplissements ont souvent été ponctués d'échecs. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas fait de grandes choses. Vous pouvez poser la question par exemple à Ford, qui a beaucoup travaillé sur le moteur diesel, et vous verrez qu'il s'est tellement trompé, mais tellement de fois jusqu'à ce que Dieu lui révèle un jour quelque chose par rapport au moteur qu'il ne savait pas. Mais il a fallu qu'il se trompe, il était la risée de tout le monde autour de lui. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous qui roulez dans une voiture à moteur diesel, vous lui devez en réalité le fait qu'il ait persévéré. Parce qu'il a compris une chose, peu importe ce que les gens disent, c'est pas moi le problème. Ce n'est pas parce que je fais des erreurs que je suis une erreur. Regardez ce qui est écrit dans Actes 17, 27. On parle de Dieu. Il a voulu qu'ils le cherchassent, le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit loin de chacun de nous. Que veut dire ce verset simplement? Dieu savait que pour grandir, tu avais besoin de tâtonner. Dieu a même prévu que dans ta marche avec lui, tu tâtonnes. Il a prévu que tu fasses des erreurs. Il sait que ça va arriver. Et Dieu n'est pas dérangé par ça. Donc au final, il faut enlever de nos épaules une sorte de pression de la perfection parce que Dieu sait très bien qu'en le cherchant, tu peux te tromper. De la même manière, Dieu sait très bien qu'en essayant de bien faire, tu peux te tromper, en essayant d'avoir un bon boulot, en essayant de faire quelque chose dans ton travail, tu peux te tromper. Mais pour Dieu, c'est OK. Dieu n'a pas peur de l'échec. Et surtout, Dieu n'a pas peur que tu te trompes.
Dieu a prévu que tu tâtonnes parce que l'être humain a été conçu pour tâtonner. Donc le fait que tu tâtonnes, le fait que dans ta vie tu galères parfois à trouver le mot juste, la formule juste, la chose juste, c'est pas un problème en fait. Or, la société nous fait parfois croire que c'est le cas, mais en vrai, non, ce n'est pas un problème. Donc, libère-toi de cette phrase, je ne dois pas faire d'erreur. Tu peux faire des erreurs et tu vas grandir. Et tu vas te relever après chaque erreur et tu vas te perfectionner et un jour, tu vas trouver ce qu'il faut trouver. Ensuite, il y a aussi une autre injonction, c'est je ne vais pas y arriver. Alors, cette injonction, en réalité, elle est mal placée. Parce que nous disons souvent je ne vais pas y arriver parce que nous nous jugeons par rapport à notre état actuel et non pas par rapport à ce que nous sommes en train de devenir. Et c'est souvent là le problème. Vous savez, quand un enfant va à l'école, à la rentrée scolaire, et qu'il dit tout de suite, maman, je sens que cette année je ne vais pas y arriver, en fait, il le dit pourquoi? Parce qu'il voit sa classe, il voit tout ce que ça va lui demander, mais il se juge par rapport à ce qu'il est maintenant. Il oublie que chaque jour, il va apprendre quelque chose qui va lui permettre justement d'y arriver. Si vous vous cantonnez à ce que vous savez maintenant pour juger ce que vous allez devenir, c'est normal que vous ayez peur de l'échec. Mais la réalité, c'est que quand vous allez mettre la main dans le cambouis, vous allez avancer, vous allez grandir et vous allez y arriver. Ne laissez donc pas ce que vous ne savez pas encore vous freiner. Sachez que vous allez l'apprendre sur le chemin. Regardez ce que dit Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Là, je prends le cas spécifique de notre relation avec Dieu. Dieu sait très bien qu'en se développant, on a besoin d'être enseigné. Donc, vous voyez encore la notion du vis-à-vis ici. On a besoin d'un vis-à-vis et le Saint-Esprit va jouer le rôle de ce vis-à-vis. Et ensuite, il nous rappellera toutes choses parce qu'on va parfois oublier et il faudra qu'on se souvienne. Donc, vous voyez une fois de plus que certaines de nos craintes, quand on regarde ce que la parole de Dieu dit, n'ont pas lieu d'être. Même si elles viennent frapper à la porte, gardez en tête que vous allez y arriver parce que vous allez grandir et que le Saint-Esprit va être là pour vous. Ou alors, si c'est peut-être dans votre travail, Dieu vous enverra un vis-à-vis, une personne qui sait mieux que vous. Et il suffira juste que vous alliez apprendre de cette personne. D'ailleurs, vous savez, tout à l'heure, quand je parlais de la peur de faire des erreurs, souvent, on cache nos erreurs en fait. Quand on devient adulte, on les cache. Pourtant, il faut plutôt aller voir des personnes qui savent mieux que nous pour leur montrer nos erreurs, parce que eux vont être capables de nous débloquer pour aller plus loin. Donc moi, je vous donne ce challenge. Quand vous vous rendez compte que vous essayez quelque chose 2, 3, 4 fois, ça ne marche pas, ayez l'humilité d'aller voir quelqu'un qui a fait mieux que vous, et dites-lui, je veux que tu m'apprennes, parce que quand je fais, ça ne marche pas. Et un jour, vous saurez, et vous verrez que vous serez totalement à l'aise, parce que finalement, ça fait pas plus mal que ça, sauf à l'ego. Et donc, autre chose aussi, derrière le fait d'avoir peur de l'échec, parfois il peut se cacher cette injonction, j'ai peur de ne pas trouver la solution. Alors, voici ce que Jacques 1,5 dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans reproche, et elle lui sera donnée, pardon. Et donc, vous voyez ce qui est intéressant ici, c'est que premièrement, Dieu te dit, tu manques de sagesse, demande. Si tu dis, j'ai peur de ne pas trouver la solution, ça veut dire qu'il y a un truc que tu ne sais pas. Ok, dans ce cas, pose la question, demande, ne sois pas effrayé. Et vous savez quoi, j'aime tellement le livre de Proverbes. Au début du livre de Proverbes, il y a cette phrase, je ne sais pas exactement où, mais il y a cette phrase qui dit, recherche la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Non, plutôt acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, recherche l'intelligence, ou plutôt l'inverse, quelque chose comme ça en tout cas. Mais je sais que c'est quelque part dans Proverbes, donc je le dis de tête. Donc, il y a ce truc qui me plaît vraiment où Dieu dit, hey, tu sais quoi, recherche la sagesse et l'intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas automatique, recherche-les. Et ce qui est bien, c'est que la Bible dit que si tu les trouves, elles seront un sujet de joie pour toi. Et donc, tu sais, c'est pas grave si tu ne connais pas la solution maintenant, mais demain tu la connaîtras. Donc, n'aie pas peur de te planter et dis-toi, ok, je ne connais pas la solution, mais je sais que si je demande la sagesse à Dieu, il va me la donner. Et si je la recherche l'intelligence de tout mon cœur, je vais la trouver. Ensuite, il y a une autre injonction, une autre peur en fait qui est en nous, c'est la peur du rejet. Souvent, on a peur d'être rejeté, mais vous savez quoi? Il y a tout un épisode sur la peur du rejet qui arrive et on en parlera longuement, mais je vais vous dire une chose. C'est vrai qu'on a parfois peur d'être rejeté en faisant des erreurs et d'être mal vu, mais sachez ceci. Les gens qui vous rejettent généralement parce que vous avez fait une erreur, soit effectivement ils sont blessés et ça peut se comprendre, soit c'est elles qui n'ont pas compris quelque chose. Parce qu'en réalité, lorsque nous faisons des erreurs, comment Jésus réagit? Jésus ne nous rejette pas. Jésus nous tend la main. Dieu nous tend la main. Regardez par exemple lorsque Caïn tue son frère Abel dans la Bible, dans Genèse. Dieu est venu tendre la main à Caïn.
Il n'est pas venu pour le lapider, il n'est pas venu pour l'exposer, pour lui faire du mal, mais il est venu lui tendre la main. Et c'est tellement important pour nous de comprendre que c'est la posture de Dieu, vouloir nous tendre la main. Et ensuite, on va parler aussi de la peur d'avoir mal. Et je sais que parfois, on a déjà vécu des expériences traumatisantes, on a déjà tenté des choses deux, trois fois, ça s'est très mal passé et on a eu mal. Mais je vais vous dire ceci, le fait que vous ayez mal ne signifie pas que vous êtes nul. Le fait que vous ayez mal signifie juste que vous prenez les choses à cœur. Alors dans certains cas c'est bon, dans d'autres cas ce n'est pas bon. Mais dans tous les cas, au moins on sait que ça tient à votre cœur parce que vous avez eu mal. Maintenant, vous savez, le meilleur moyen de se prévaloir d'avoir mal, c'est de grandir en sagesse, de grandir dans le discernement, de grandir dans ses choix. Si vous apprenez à choisir les choses comme Dieu l'aurait fait, si vous apprenez à faire les choses comme Dieu le fait, vous verrez que vous allez faire de moins en moins d'erreurs et vous aurez de moins en moins mal. Mais que cela ne vous freine pas, que la peur d'avoir mal ne vous freine pas. Et la dernière chose que je veux aborder maintenant, c'est la peur de revivre une expérience passée. Alors celle-là, pour moi, elle est terrible parce que parfois ça peut nous tétaniser et ça se voit même dans les relations. Il y a des personnes qui ont été flouées dans les affaires et du coup, elles ne veulent plus faire affaire avec un certain type de personne. J'ai d'ailleurs déjà entendu quelque part un monsieur dire « Ah mais moi, je ne fais plus affaire ou je ne veux plus traîner avec des noirs parce que chaque fois que j'en ai vu un, il essaie de profiter de la situation, ainsi de suite. » Je peux comprendre. J'ai aussi vu l'état inverse où les personnes disent « Ah mais on a été colonisé par les blancs et on ne peut pas leur faire conscience. » Honnêtement, je vais vous dire une chose. C'est mon point de vue, mais je trouve ça ridicule. Parce que quand nous sommes chrétiens, ce que nous voulons faire, c'est de vivre selon les valeurs du royaume et non pas selon les valeurs d'une culture terrestre. Et donc, peu importe ce que les gens vous ont fait, vous devez savoir une chose. Il y a des chances que vous reviviez une expérience du passé si vous ne tirez pas la leçon de cette expérience. Vous pouvez être sûr d'une chose, si vous ne grandissez pas, vous allez finir par vous retrouver dans les mêmes situations d'avant. Mais j'ai aussi envie de vous dire une chose. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce par quoi vous êtes passé, même si vous avez été trompé en affaires, peut-être que vous avez été blessé en amour, peut-être que vos amis vous ont trahi, rejeté, peut-être que vous avez vécu l'abandon, peu importe ces choses, votre positionnement et votre croissance, votre maturité va vous permettre justement de vous prévaloir, de vous protéger de ces choses. Donc finalement, ce n'est pas le fait de ne pas se lancer qui nous protège, c'est le fait de se lancer et d'apprendre. Donc, posez-vous cette question désormais lorsque vous allez avoir peur de revivre une expérience passée. Qu'est-ce que je suis en train de perdre? Parce que vous savez quoi? Si vous réfléchissez à ce que vous avez perdu, vous aurez peur. Mais réfléchissez encore plus à ce que vous risquez de perdre si vous ne guérissez pas, si vous ne vous lancez pas. Et vous verrez que finalement, ça vaut pas la peine d'être tétanisé. Maintenant, tout ce que je dis, bien évidemment, ce sont des choses qui peuvent sembler être très moralisatrices, mais la réalité, c'est que moi, je veux juste donner des clés à chacun d'entre vous afin que vous puissiez vous développer, que vous ne laissez plus certaines choses vous freiner dans votre vie, que dès maintenant vous puissiez regarder votre vie et dire « Ok, j'ai pas peur de faire des erreurs parce que je sais que Dieu a prévu que je trouve en tâtonnant. Je n'ai pas peur de ne pas y arriver parce que Dieu a des projets pour ma vie et ces projets sont des projets de bonheur, des projets de joie, des projets pour lesquels il va produire de l'espérance en moi. Je n'ai plus peur de ne pas trouver la solution parce que Dieu donne la sagesse à celui qui demande et celui qui cherche l'intelligence la trouve. Je n'ai pas peur du rejet parce que je sais que j'ai déjà été pleinement accepté par Dieu et pleinement aimé par lui. Je n'ai pas peur d'avoir mal parce que Dieu guérit mon cœur. Mais non seulement ça, Dieu me fait grandir et en grandissant, je peux me protéger parce que je deviens plus sage. Et ensuite, je n'ai pas peur des expériences du passé parce que j'ai quelque chose de glorieux qui m'attend et je cours ma course dans le but de remporter le prix. Alors j'espère vraiment que vous avez été encouragés. J'ai envie de vous dire ceci. Beaucoup d'entre nous luttons avec la peur de l'échec. Mais l'échec, finalement, c'est de rester là où on est. Et vous savez quoi? Dieu est prêt à se lever et à avancer. Est-ce que vous êtes prêt à vous lever maintenant, à vous remettre en selle et à le suivre?